Méditation du 2 décembre. Reçois la Bible comme un message personnel. Mon fils, reçoit favorablement ce que je t'enseigne. Retiens bien ce que je te dis de faire. Proverbe 2, verset 1, Bible français courant. Au cours de mes années de lycée, j'ai rencontré un professeur qui m'avait pris en affection pour mon goût pour la littérature. Il était très observateur. Alors, il a vite compris que j'étais chrétien. À partir de ce moment, il a commencé à me bombarder de questions sur la Bible. Il connaissait très bien les Écritures et savait où frapper. Plus tard, j'ai appris que durant son enfance, il avait fréquenté une église chrétienne. Ces questions pointues me laissaient profondément perplexe. Je ne savais pas comment répondre ni à qui m'adresser. C'est à ce moment-là que j'ai pris l'une des décisions les plus importantes de ma vie. J'ai prié Dieu pour qu'il m'aide à comprendre sa parole. Si la Bible contenait un message spécial pour moi, je voulais le connaître. À quoi cela me servait-il de m'asseoir pour écouter un sermon chaque semaine si je n'étais pas capable de comprendre ce que Dieu essayait de me dire à travers sa parole? Si Dieu était réel, je devais le rencontrer. C'est ainsi qu'a commencé mon étude de la Bible. J'étais déterminé à comprendre la parole de Dieu et à consacrer mes meilleures années à en assimiler les enseignements. Depuis lors, j'ai passé beaucoup de temps à lire les Écritures dans différentes versions. Leur étude m'a fait découvrir une grande vérité sur la compréhension de la volonté divine. Si tu veux comprendre la Bible, tu dois l'enseigner à ceux qui ne la connaissent pas. Au Moyen-Âge, le clergé avait convaincu la société qu'il n'était pas possible de comprendre la Bible. Il fallait presque un magistère pour en expliquer le contenu. Jusqu'à ce jour, beaucoup de gens aiment entourer les enseignements de la Bible de mystères. Même dans l'environnement chrétien, il existe également toutes sortes de personnages folkloriques qui prétendent parfois posséder une connaissance exclusive des enseignements bibliques. Dans leur quête obsessionnelle de pouvoir, de reconnaissance et de domination sur le reste des croyants, ils affirment être les seuls à posséder la lumière qui mène à la vie éternelle. Mais c'est complètement faux. La parole de Dieu est une révélation avec un message particulier pour tout être humain désireux de la connaître sincèrement. Voir Apocalypse 1, verset 3. Aujourd'hui, je t'invite à prier Dieu avec ferveur pour qu'il t'aide à comprendre sa parole et à découvrir ce qu'il a de spécial pour toi. Rien ne te donnera plus grande satisfaction que de connaître la volonté divine. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.